Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre analyse hebdomadaire des cryptos, comme d'habitude. On parlera de Bitcoin, on va commencer par Bitcoin, bien sûr, on ira voir les alts. Où mon avis est proposé quelques-unes, je vais pas toutes les regarder, puis globalement c'est un petit peu assez répétitif. Dans ce qu'on regarde, beaucoup me demandent des trucs qui sont vraiment en ligne droite, donc c'est pas des trucs hyper intéressants. Mais on va peut-être plutôt faire le point sur certaines de mes positions, je pense que ça sera peut-être un peu plus intéressant. Voilà, donc pour un petit rappel, pour les nouveaux, on a ouvert une chaîne secondaire qui est Zone 9, qui est 100% trading, apprentissage trading, et donc on a fait un lexique pour ceci, donc n'hésitez pas à checker, c'est en description, accès gratuit évidemment. Il y a une centaine de définitions dedans, donc s'il y a des nouveaux qui ne comprennent pas certains mots que j'utilise, il y a de fortes chances pour que ce soit là-dedans. Typiquement, funding, c'est un terme que je vais forcément utiliser aujourd'hui. Je pense à d'autres docs, tout ce qui est stratégie de trading. Aussi pour les grands débutants, comprendre un petit peu comment peut fonctionner le trading, comment mettre les chances de son côté, etc., etc. Il y a 20 pages, mais ça se lit très facilement. Et c'est à lire, je pense, pour vraiment les gros débutants. Alors, on va regarder du coup Bitcoin, on va passer en weekly, peut-être même en monthly, tiens, je le regarde très rarement le mensuel. Alors, c'est vrai qu'on avait un T2 j'en ai déjà parlé. Alors, mensuel, bon, c'est très haussier, évidemment, on a cassé la tâche, donc on est vraiment sur des plus hauts historiques, donc bah, ça me paraît compliqué de short un truc comme ça, mieux vaut être à l'achat, prendre des setups à l'achat. On a une première zone de TP, je dirais, qui est à 73 000, j'en ai déjà parlé, 73 000, 144 000. Ça me semble pas du tout impossible pour Bitcoin d'aller dans ces zones-là, c'est juste une extension de ce mouvement-là. Donc rien de fou concrètement, mais très intéressant de les tracer. Donc on en est encore loin, on va checker en weekly. En weekly, j'en avais parlé, ça se voit pas très bien ici, c'était plutôt en daily. J'en avais parlé la dernière fois, alors je sais plus si c'était justement sur la baleine ou sur zone 9. Que je retrouve ma flèche, voilà. On a une divergence parce que le cours monte. Merde. Le cours monte alors qu'il y a vraiment une grosse baisse de volume. Donc ça, c'est... Disons que je serais pas serein pour acheter cette cassure ici. Le fait qu'on soit ici, je serais pas hyper serein déjà parce qu'on est proche des 50 000 et c'est un niveau psychologique important. En plus de ça, il y a une baisse des volumes et je crois qu'il y a aussi une divergence. Il y a une divergence sur le WT ici qui est légère, qui n'est pas encore confirmée bien sûr. Après sur le squeeze momentum, il n'y a pas de divergence, elle a été annulée. Mais ça commence à faire un petit peu beaucoup pour moi. Donc clairement, je ne serais pas en mode ici, waouh, Bitcoin monte all-in. Non. Clairement, j'achèterai pas Bitcoin ici pour ces raisons-là. Ça veut pas dire que ça va tomber, hein. Très franchement, c'est tellement bullish que voilà, ça peut très bien continuer à la hausse. Maintenant, c'est plus un pattern de prise de profit. C'est-à-dire que si vous avez acheté du Bitcoin ici, ou même beaucoup plus bas, prendre des profits ici, c'est pas débile concrètement, c'est pas débile du tout, vraiment. Au niveau de target, on sait qu'on tombe souvent de 30 à 40% sur une correction de Bitcoin dans un bull run. Donc retour à 30%, typiquement ça nous ramènerait à 34 000 sur un beau support ici. Donc pourquoi pas, je vois toujours moi le Vegas Daily, qui est donc le nuage ici, qui est un peu en bleu foncé, en bleu clair, pardon, couleur cyan. Bon par contre ça me fait du moins 50%, donc c'est peut-être un peu trop. Du coup je verrais bien un range moi, tout simplement, on revient taper des trucs comme ça, et voilà, pour l'instant le nuage monterait, et pourquoi pas toucher ce nuage-là sur une compression de Bitcoin. Ça me semble pas impossible du tout parce que justement Bitcoin qui compresse ou qui tombe légèrement, ça pourrait être plutôt quelque chose de bon signe pour les altcoins, ce qu'on va voir tout de suite juste après. Voilà, en plus on a un TD9 sur le daily avant en 4 heures. Est-ce qu'on a des setups de vente? Je sais qu'il y a des gens, je vais en parler, faut que j'en parle, il y a des gens qui ont tracé ceci et qui sont en mode go short. C'est un rising wedge. C'est pas vraiment un rising wedge, c'est pas assez pentu pour que ce soit un rising wedge selon moi. Maintenant, effectivement, si on casse cette trendline, ça serait pas très bon. Si on casse ce plus bas, ça serait pas très bon. Et je serais pas étonné qu'on vienne rechercher des supports dans les 40 000. Ou pourquoi pas, carrément, le Vegas H4, qui est ici, qui a fait un très bon taf ensuite tendance. Là, on l'a un peu débordé, mais on l'a vite réintégré. Et voilà. On l'a buté ici. Bon, je l'ai déjà montré. Ici, il a fait vraiment le taf. Donc, le Vegas H4 à suivre, le Vegas Daily, pour prendre des entrées de sniper, entre guillemets, pourquoi pas aussi. Donc voilà, je suis pas ultra bullish, vous l'aurez compris sur Bitcoin, sur le court moyen terme, le long terme, comme j'ai dit, un Bitcoin à 70 000, 100 000, ça me paraît pas du tout, mais alors pas du tout impossible. Donc voilà, pour Bitcoin, je pense que on a fait le tour concrètement. On va s'intéresser aux alts avec Ethereum. Ethereum, tiens non,
J'oublie à chaque fois. J'oublie à chaque fois de regarder tout ce qui est funding, tout ce qui est order flow. Donc c'est Bitcoin toujours en H4. Je vais regarder du coup le funding qui est ici, qui est très élevé, hein. Ça rappelle un petit peu le pattern qui était ici. Donc typiquement des gens qui achètent beaucoup, ça montre un petit peu le sentiment de marché, ça montre que voilà, il y a plein de gens qui achètent, qui sont prêts à payer des frais toutes les 4 heures, toutes les 8 heures, toutes les heures selon les plateformes pour maintenir leur position à l'achat. Donc ça montre un certain FOMO. On est sur un espèce d'ATH aussi sur l'open interest, donc sur le nombre de positions ouvertes en dollars, long comme short. Donc ouais, pour moi j'interprète ça comme du FOMO. Disons que les gens sont majoritairement à l'achat. Après, on est dans une tendance qui est fortement haussière, donc c'est pas pour autant que j'irais short ça. Mais voilà, en plus de ça, il y a la baisse des volumes, il y a une divergence, il y a tout ça, tout ça. Donc fait que bah, je serais pas étonné qu'on vienne rechercher le range ici. En fait, qu'on revienne taper, voilà, typiquement le 34 000 ici. Voilà, il y a le POC qui est ici à 34 000. Qu'on voit peut-être pas très bien sur YouTube, mais c'est la petite ligne blanche qui est ici, le POC. Donc c'est un niveau un petit peu qui marche très bien, qui est un petit peu dément. Donc je serais pas étonné qu'on revienne dessus. Voilà, le funding très élevé, je suis pas trop fan de ça, surtout quand en daily on a une baisse de volume, etc. etc. Donc voilà, je suis comme je l'ai dit, je vais pas short ça. Je peux pas short un truc comme ça, mais prendre des profits ici, c'est pas débile du tout parce qu'on prend des profits quand ça monte et on n'attend pas que ça descende de moins 30% pour prendre des profits. Au contraire, ça serait même plutôt une entrée possible à l'achat. Bref, les altcoins étaient en Bitcoin, vous savez, c'est un peu la seule paire en BTC que je regarde puisque ça nous montre la force d'Ethereum qui est donc le leader des alts face au Bitcoin et ça se retourne pas mal, on l'a vu, hein. On avait une résistance ici depuis 2018 qui a été cassée ici avec du volume. On reteste le support, donc pour moi c'est plutôt une entrée possible à l'achat si on casse sur ce support-là à 0,03. Maintenant voilà, c'est quand même très très bullish pour les alts. Je pense que si vous êtes sur les cryptos depuis quelques semaines, vous l'avez remarqué, vous avez peut-être même déjà fait des 100% tellement c'est assez aberrant les performances que peuvent faire certaines alts. Ça montre vraiment que les paires Bitcoin se retournent et que ouais, les alts, le moment est peut-être venu d'acheter des alts pour du moyen long terme, à savoir jouer le cycle un an, peut-être un an et demi grand max, je pense. Et voilà, on est sur cette zone, voilà, comme à l'époque, hein, ce qu'on disait avec Silt, on avait ce fameux double bottom ici en weekly qui était très fort, voilà. Cette zone-là, c'était une zone de rachat. On a recassé ici, on avait un gros support ici, je le dessine très mal, mais voilà. Ça aussi, on était ultra bullish ici, bon, on l'a légèrement cassé, mais on est quand même très vite réintégré, donc pour moi, c'est plus une opportunité d'achat, que ce soit cette zone verte, ou alors si on casse cette zone ici. Toute cette zone-là, pour moi, c'est une zone d'achat globalement. Je m'en sers comme un indice pour acheter des alts. Donc c'est mon premier indice pour acheter des alts. Le second, vous le connaissez évidemment, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps. C'est la fameuse Bitcoin dominance. Donc c'est l'inverse de l'altcoin dominance, ça montre tout simplement le market cap de Bitcoin dans le marché des cryptos. Et donc on voit qu'on est à 61,87. Donc Bitcoin représente 61,87% du fric qu'il y a dans les cryptos. Donc c'est assez énorme. On sait que Bitcoin c'est le king. Ça ne changera pas. Ça ne changera sans doute jamais. Donc qu'il ait plus de 50%, 60%, c'est normal. Maintenant à la création, voilà, quand je suis arrivé dans les cryptos, on était au mois d'avril, on était encore à plus de 90% parce qu'il y avait rien d'autre. C'était la première crypto, hein, on était à voilà, 99% de market cap pour Bitcoin comparé au secteur crypto. Et on voit que dans la season, c'était ici, hein, vous pouvez regarder par rapport à Ethereum ou aux autres altcoins, et il est descendu quand même à moins de 30, pardon, à 35, 36, 35, 34 même, je crois, non, 35. 35%, donc je pense que le potentiel sur les alts est encore très très gros, hein, donc voilà. Ça coïncide un petit peu avec ce qu'on voit sur la paire ETH-BTC. On arrive sur un support ici pour la Bitcoin dominance. Donc je serais pas étonné qu'on craque en bas. Donc que les capitaux passent de Bitcoin à Ethereum. Ça ne veut pas dire que Bitcoin va tomber, simplement que la masse des capitaux va passer plutôt de Bitcoin aux altcoins, comme ce qui s'est passé dans toute la chute de 2007, dans toute l'alt season de 2007, si vous étiez là. Ça n'a pas empêché Bitcoin d'aller jusqu'à 20 000. 20 000, c'était à peu près par ici. Hein. C'était fin... Ouais, c'était ici. Bitcoin à 20 000, c'était, je crois, décembre 2007 ou janvier 2018. Début janvier. Donc c'était ici, donc voilà. Il y a encore un gros potentiel. Je voulais parler aussi de cette figure technique.
qui est donc le double top. On l'a quand même en weekly, même en monthly en fait. Si on casse ce niveau-là, c'est vraiment très 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 bullish pour les alts et donc bearish pour la Bitcoin dominance. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'on va avoir sur du monthly, donc c'est une structure qui est quand même très 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 solide. Disons que ça m'étonnerait beaucoup que la Bitcoin dominance remonte et casse les 70 et qu'on aille chercher les 80-90, vu l'offre qu'il y a sur les cryptos en fait. Il y a tellement de cryptos aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus de 6000 qui sont listés sur CoinGecko, peut-être même plus en fait. Bon, il y a beaucoup de merde, mais il y a quand même beaucoup de fric qui vont sur les alts. Et c'est normal. Donc voilà, voir une Bitcoin dominance tomber à 50, 40, j'en serais franchement pas étonné pour voir les alts complètement péter. Comme j'ai déjà dit, une fois voir la Bitcoin dominance faire un nouveau plus bas, c'est-à-dire aller en dessous de 30%. Hein. Allez, voilà, j'ai des niveaux d'extension ici à 25. Après, c'est en log. On va laisser en log, mais voilà, voir une Bitcoin dominance, donc à savoir un Bitcoin qui représenterait encore à lui seul 26% du marché crypto, ça reste énorme. Ça reste énorme pour Bitcoin, un seul actif qui représente 26% de tout son marché, ça reste gigantesque en fait. Alors voilà, la Bitcoin dominance peut largement tomber pour moi. Donc voilà pour le petit point indice, hein, je m'en sers comme un indice. Donc je m'en servirai pour prendre des profits sur mes alts. Un peu plus tard, donc on va regarder quelques alts, donc on m'avait demandé de regarder les trucs qui moon, hein, globalement, ça change pas d'habitude, Riff, Aileron, les trucs qui sont juste inachetables parce qu'ils ont déjà fait 500% et qui sont en pleine bougie verte. Donc pas très intéressant pour moi, je voulais vous montrer sur le Discord, on avait parlé de Walton Chain, donc c'était sur le Discord zone 9, hein, c'était pas sur la baleine je crois. Moi si j'ai peut-être du copier-coller. Bref, Walton qui a juste voilà, fait son double bottom ici, tac, 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 on casse ce niveau, grosse résistance qu'elle a depuis 2019, on casse avec du volume, c'est juste une structure qui annonce potentiellement un retournement en weekly, donc c'est pas étonnant de voir 6 mois derrière de bull market sur ce genre d'actif. La question, alors je passe en linéaire, voilà, en linéaire c'est tout de suite un peu plus impressionnant, tu te dis que c'est impossible de revenir sur des niveaux ici, mais ça l'est. C'est mon point de vue en tout cas. BQX l'a fait, donc je pense que le reste peut le faire. La grande question que je me pose encore et encore et encore, c'est est-ce qu'on pourrait faire des attaches sur les alts. Les alts qui étaient là en 2017, je parle, donc ont connu le top de la bulle. Typiquement pour Walton Chain. Je crois que je sais même pas si c'est Walton Chain. Je crois que c'est peut-être juste tout simplement Walton. Son attache était à 46,5. Est-ce qu'on ira un jour plus haut que 46,5? Je sais pas. Et si c'est le cas, ça serait vraiment, vraiment monstrueux pour les alts. Je pense que c'est pas impossible parce que les majors sont en train de le faire. J'ai parlé d'Ethereum, bon, je vais vous le remontrer, même si je pense que tout le monde a la charte d'Ethereum en tête. Voilà, on a fait un ATH ici, on a battu le niveau des 1400 de 2017. Typiquement, je vais regarder ça. Il y avait le LTC qui était très intéressant, qui est une major, un major cap. Donc voilà, lui c'est pareil. Hein. Toujours le même schéma que je recherche perso. Double bottom, on casse ça. J'avais dit ici, sans doute une très bonne opportunité d'achat il y a quelques semaines. Je l'avais dit. Donc ça paye pour l'instant et j'avais dit. Pas étonnant, je serais pas étonné que Ethereum, Litecoin fasse un nouveau plus haut un jour. On n'en est pas très loin, donc je serais pas étonné qu'il fasse un truc comme ça. Perso et toutes les majors sont en train de faire ça. On sait que voilà, je l'avais dit tout à l'heure, que les capitaux naviguent de Bitcoin aux altcoins, mais en fait c'est plus de Bitcoin à Ethereum au major puis au shitcoin. Ça se passe généralement dans cet ordre-là. On va regarder Bitcoin Cash, le bon vieux Bitcoin Cash en dollars ici. Mais je crois qu'il a un petit peu la même config. Oula, c'est pas du tout Bitcoin Cash ça. Bitcoin Cash, faut que je l'écrive en entier. Ah, il veut pas me le mettre. Bitcoin Cash ici, on va le trouver en USD. Voilà, j'avais posé un trade en plus même, avec un risk reward de 3, mais en vrai, ce truc-là, tu peux vraiment le mettre beaucoup plus haut. Je pense que vraiment, il ira faire un ATH, le Bitcoin Cash, voilà, typiquement. Encore cette même structure, hein. Tac, 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 on casse cette grosse résistance ici. Et c'était un endroit pour acheter le retest du support ici. Donc très très bullish, et voilà, Bitcoin Cash, il est à 692 au top de sa bulle. Il était à 4600 et je ne serais pas étonné de le voir beaucoup plus haut un jour, typiquement. On avait le ADA, si je sais ce qu'on m'avait demandé aussi. Il faudrait que je regarde le ZIL, si j'y pense. Cardano, j'en avais déjà parlé, lui qui est en train de vraiment pousser. Et il est un petit peu, ADA, c'est un petit peu le Ethereum. Alors il a fait vraiment la même structure ici, en cassant légèrement, mais pas en cassure. Voilà, la petite compression aussi, le petit retour sur support pour
pour faire les bagues, et derrière, grosse explosion à la hausse. Ethereum a fait la même chose, et puis là, il est un peu au-dessus. Donc voilà, vraiment, les majors, je suis quasi sûr qu'elles feront un ATH. Mon grand questionnement maintenant, c'est est-ce que les shitcoins vont faire pareil? Ça, je sais pas, j'aimerais bien, parce que vous le savez, je suis très très lourdement positionné depuis très longtemps sur les shitcoins. D'ailleurs, je crois que je suis en x13, x14, x15 peut-être sur mon capital, donc ça paye pas trop mal. Donc voilà, c'était ma grande question. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que les trucs typiquement que j'ai montré tout à l'heure, hein, les WTC ou même un autre, hein, genre Stratis, voilà, qui est là, qui est en train lui aussi de casser sa grosse résistance, qui est maintenant support. Est-ce que vous pensez qu'il peut revenir à chercher son top ici à 26? Alors en linéaire, c'est très impressionnant, ça paraît impossible. Mais pour ça, je vais vous montrer un autre truc où on m'avait dit aussi que j'étais con d'acheter ce truc-là à l'époque. C'était le PQX que j'avais acheté. J'avais acheté ici, en pré-shot un petit peu. Il a bien pété et on est en linéaire, on n'est pas en logarithmique. Et lui, voilà, par exemple, voilà, par rapport à son top, pour revenir chercher son ATH, c'est juste entre guillemets, un 160%, donc rien n'est impossible et en logarithmique. On est effectivement pas très loin, donc ouais. BQX me fait dire que comme c'était un pur shitcoin, hein, quand je l'ai acheté, il était dans le top 500, peut-être même 1000 en termes de capitalisation. Aujourd'hui, il est 70, je crois. Tellement il a pump, il a pris vraiment par rapport à mon prix d'achat de 20 000%, quoi. Donc ça, c'est ouf. Et donc, grâce à lui, je me dis que ouais, lui, il est en passe de faire vraiment un ATH un jour. Prochainement, si on casse, typiquement, si on casse la Bitcoin dominance à la baisse, je pense qu'on va péter très très fort sur les alts. Et voilà, je pense que c'est pas impossible qu'on fasse un ATH sur les vieux shitcoins et midcap qui sont là depuis 2017. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse, voilà. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? J'avais dit, ah oui, le ZIL. Le ZIL, on va peut-être le regarder ailleurs où il y a plus d'historique. Le ZIL, j'en parle depuis très longtemps. J'en parlais à l'époque sur la paire Bitcoin parce que, souvenez-vous, j'avais dessiné ce range d'accumulation ici. Tac, j'avais fait dessiner quelque chose comme ça. Et on avait du coup ce même phénomène, hein, double bottom, tac, 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 même un triple bottom, 1, 2, 3. Donc triple bottom, on casse cette grosse résistance. Il y a du volume, alors là il n'y a pas de volume ici, mais il y avait du volume sur les exchanges. Et derrière j'avais dit grosse opportunité. J'en avais vendu un peu. Ce que j'espérais derrière, c'était qu'on revienne retaguer le petit support comme ce qu'a fait Ada en fait en paire BTC. Mais on l'a pas fait sur le ZIL malheureusement, bon derrière en paire BTC, en paire USDT. On va regarder ça, j'ai juste supprimé les dessins. Lui il paye plutôt bien. On va regarder du coup le ZIL en paire USD en weekly, voilà, très très fort le ZIL qui a fait aucune structure, hein, typiquement qui est en V-bottom. Qui est en V-bottom, consolidation, hop, on repart à la hausse. Repetite consolidation, hop, on repart à la hausse. C'est assez impressionnant. Les alts, hein, typiquement, je pense que voilà, il n'y aura pas de grosses corrections. Je pense pas qu'on fasse des structures comme ça. Qu'on fasse des trucs tac, tac. On vient retaguer l'ancien plus haut ici, hop, on fait ça, on revient taguer ceci, donc monter en escalier. Je pense pas sur les alts, ça c'est bien en bear trend, en bear market, pardon, mais en bull market, c'est plus des trucs tac, 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 on monte vraiment très excessivement, très rapidement et très très fortement, comme j'expliquais généralement. Les bull market, je l'avais montré, je crois, sur Bitcoin, c'est extrêmement intense, ça part vraiment très très raide, ça part vraiment à la verticale. T'as peu de retracement, et puis par contre en bear market c'est différent. Donc voilà, je pense qu'on est à 20 minutes de vidéo, je pourrais peut-être retrouver une autre alt. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que j'avais parlé? Ah si, on m'avait demandé le PPT, le Populus. Ah je sais pas si c'était ça. Je crois que c'était ça qu'on m'avait demandé. Puisque j'en ai, donc typiquement, encore une fois, j'ai dit beaucoup de fois le mot typiquement. Tac, 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 en weekly, double bottom cassé, giga volume. Pour moi, il n'y avait aucune question à se poser. J'en ai acheté, alors malheureusement, j'en ai pas acheté ici. Je l'ai acheté un petit peu sur le tard, mais je l'ai acheté sur le tard parce que ce retour à TH où je l'ai acheté, il y avait au moins 7000%, je crois, voilà, 17 000%. Et au prix actuel, il y a encore 6500%, même 7000%. Ce retour à ATH, donc c'est pas mal, c'est très intéressant. Je trouve que c'est un peu tard malheureusement maintenant pour acheter parce que bah voilà, si on revient sur le support qui est ici où littéralement il faudrait acheter, ça te fait du moins 75%, donc ça fait mal. Donc faut être prêt, hein, si jamais tu mets un truc là-dessus, c'est vraiment
1% de ton capital, et puis si tu perds 70% de ton capital, enfin de ta position sur 1% finalement, c'est pas grand chose, donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. En log, en non-log, pardon, en linéaire, c'est voilà, super impressionnant quoi. C'est les altcoins, c'est vraiment les small caps, les trucs à faible capitalisation. Et on voit que la majeure partie du volume se fait quand le prix est latéral parce que ça charge, ça fait les bagues. Donc et c'est prêt à péter quoi. Typiquement, il y a encore une fois, il y a plein d'alts qui sont comme ça, qui ont été latérales pendant des années, avec du volume parce que ça chargeait, ça commençait à remplir les bagues, et puis quand ça va péter, ça risque de faire comme le PQX, hein, tac, 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 et voilà. Voilà, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je réfléchis, est-ce que sur Bitcoin, j'ai envie de dire quelque chose de plus? Je ne crois pas, au niveau des alts. Tout a la même gueule en fait, voilà, le nul, j'en avais parlé sur le Twitter, je crois. SXP qui est pas trop mal. WTC, j'en ai parlé. Qu'est-ce qui a bien bougé? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant en fait? Actuellement, il y a le yo-yo. J'en ai parlé aussi. Ah, le yo-yo veut pas s'afficher. Hop, ok. Le yo-yo, parce que, ben voilà, grosse, vous voyez, hein, la zone rouge, grosse résistance qu'on n'a pas encore cassé, qu'on a cassé, pardon. Et encore une fois, pareil, double bottom, voire même triple, et derrière on casse ça. Et alors, il n'y a pas un énorme volume ici. C'est sur Binance, donc c'est pas forcément très bon signe. Après, il y avait un gros volume ici de vente, mais c'est pas forcément qu'il y a eu plus de ventes que d'achats. Au contraire, si je passe en daily, on va même passer tête en 4 heures. Tu peux voir, voilà, il y a des gros volumes d'achat. Bon, non, là, bon, pour le coup, il y a eu quand même des grosses ventes ici. Ici, il y a un gros volume de ventes. Enfin, c'est pas forcément de la vente, parce que ça s'est fait du coup sur cette petite bougie H4 ici, qui est finalement juste un doji juste. C'est rouge parce que la bougie est rouge, mais on aurait close quelques, je vais dire quelques Satoshi, quelques décimales du USDT au-dessus, la bougie aurait été verte. Donc non, pour moi, ça peut être totalement de l'accumulation. Pas de problème là-dessus. Donc quand même, il y a eu du volume, il y a un gros pic de volume. Donc ça reste quand même assez intéressant. Et le yo-yo, euh, au prix actuel, ouais, il y a quand même 2000% sur retour à TH. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on va aller retourner à la TH. Peut-être qu'on ira plus haut, peut-être qu'on ira pas du tout plus haut, peut-être qu'on va s'arrêter à la moitié ou je sais pas où. Mais ça, encore une fois, pour décider, je vais vraiment regarder la Bitcoin dominance parce que, comme j'ai dit, c'est un très bon indice qui malheureusement n'est pas tradable. Ça serait super que ce soit tradable. Ce serait très bien que sur les cryptos, on ait des indices qui soient tradables. Il y en a sur FTX, donc tout ce qui est il y a il y a un indice shitcoin, un indice altcoin, un indice midcap, je crois. C'est pas trop mal, c'est les débuts des indices en crypto et je pense que c'est une très très bonne chose. Un indice volatilité, ça serait incroyable aussi. Ouais, volatilité sur Bitcoin, ce serait incroyable à pouvoir trader pour ce hedge. Ça serait vraiment une grande grande dinguerie. Donc voilà, je pense que pour les alts, où qu'elles soient, quelles que soient les alts, pour ma part, je me référerais plutôt à la Bitcoin dominance pour prendre des profits, hein. Typiquement, le 50%, il y a un gros niveau de prise de profit qui, je pense, sera inévitable. Et puis après, on verra en dessous si on casse. Donc voilà. Écoutez, j'arrête de jacter ici. On se retrouve très très bientôt. Je pensais faire un live ce soir, mais je pense que je vais pas en faire. C'est à la Saint-Valentin. Donc je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Si jamais je fais un live, mais on fera des lives, hein, pour tous les dimanches ou les samedis, enfin le week-end. Donc ça sera sur YouTube dans tous les cas. Donc vous aurez la notification. Je vous tiens au courant aussi sur le Twitter. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve jeudi pour une vidéo avec Tilt. À bientôt. Salut.